Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2469 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 28 juillet tout d'abord avec des anniversaires. Il y a celui de Harry Kane aujourd'hui. En ce 28 juillet, il fête aujourd'hui ses 30 ans, l'attaquant anglais qui devrait normalement quitter cette équipe de Tottenham. On l'annonce soit du côté du Bayern, soit du côté du PSG ou reste à Tottenham. Bon anniversaire à lui. Il y a également Michael Carrick, ancien joueur de Manchester United. Le milieu anglais fête aujourd'hui ses 43 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, il y a le joueur Pedro qui a quasiment tout raflé dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, Ligue des Champions. Vraiment, il a remporté beaucoup de trophées, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Et concernant ce joueur, avec son club actuel, la Lazio, il vient de prolonger là il y a quelques jours d'une année de plus. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine, comme on le fait lors des jours précédents. Et on commence avec cette grosse affiche, c'était peut-être la plus grosse affiche de tous les matchs de poule entre les États-Unis et les Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que cette affiche était tout simplement la finale de l'édition 2019 où les Américaines s'étaient imposées en finale et avaient remporté la Coupe du Monde. C'était contre les Pays-Bas. Elles ont joué hier en poule et du coup ça fait un score final de 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Donc les Américaines ont dominé. Plus de 17 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, un but. Donc les Néerlandais, seulement une frappe cadrée, un but. Donc du coup, ça fait un match nul entre ces deux grosses formations du football féminin. Dans la même poule, il y avait le Portugal contre le Vietnam. Et c'est les Portugaises qui se sont imposées 2-0 facilement. Plus de 27 tirs pour le Portugal, 9 tirs cadrés, 2 buts. Un Vietnam, ça a été très très compliqué. Et du coup, dans ce groupe E, le classement, donc les États-Unis et les Pays-Bas actuellement en tête, 4 points. Le Portugal, 3 points. Bon, Vietnam, c'est quasi... je ne vois pas comment ils peuvent se qualifier, vu qu'il leur reste à jouer les Néerlandaises, qui devront en plus s'imposer contre le Vietnam, qui est l'équipe la moins forte du groupe. Donc pour finir, un États-Unis contre Portugal pour la troisième et dernière journée des phases de poule. Et il y avait aussi l'Australie, donc pays organisateur, l'Australie contre le Nigeria. Et grosse surprise, les Australiennes se sont fait battre à domicile 3-2 contre cette très belle équipe du Nigeria. On peut voir les stats de la partie. Donc les Australiennes ont beaucoup tenté, plus de 26 tirs, 7 tirs cadrés, mais seulement 2 buts, alors que le Nigeria efficace, 6 tirs cadrés et ça fait 3 buts. Et du coup, c'est les Nigérians qui s'imposent et qui prennent une belle option pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, pays co-organisateur de la Coupe du Monde féminine devant plus de 49 000 spectateurs. Le match se joue à guichet fermé. Donc, le Nigeria est à la première place de ce groupe. Donc, on le félicite. Et concernant cette joueuse, donc Asiat Oshoala, elle est la première joueuse africaine à marquer dans 3 Coupes du Monde féminines. Donc, elle a été buteuse hier. Elle a été buteuse aussi en 2019 et aussi en 2015 lors des dernières Coupes du Monde. Et du coup, c'est la première fois qu'une joueuse africaine marque sur 3 Coupes du Monde différentes et toujours avec cette sélection du Nigeria. On peut voir leur magnifique maillot qu'elles ont porté hier lors de cette rencontre. Et du coup, ce classement de ce groupe B, donc le Nigeria en tête 4 points, Canada deuxième 4 points, l'Australie, pays organisateur, l'Australie avec la Nouvelle-Zélande 3 points. Donc voilà, pour l'Australie, il n'y aura pas le choix lors du dernier match. Il faudra absolument s'imposer pour bien évidemment se qualifier pour la suite de la compétition. Aujourd'hui au programme Argentine-Afrique du Sud, ça s'est joué à 2h. Bon, je connais déjà le résultat, il y a eu 2 partout. On en reparlera bien sûr demain du match. Donc l'Afrique du Sud menait 2-0, ils se sont fait revenir. Donc Angleterre-Danemark aujourd'hui à 10h30 et la Chine contre Haïti demain, cet après-midi plutôt à 13h. Donc voilà le programme du jour. On parlera de ces 3 affiches dans l'édition de demain. Et concernant l'équipe de France féminine, elle joue elle demain à midi contre le Brésil. Et concernant Wendy Renard, a repris l'entraînement collectif ce jeudi. Donc hier, la capitaine des Bleus était touchée au mollet depuis le début de la semaine à 2 jours du choc face au Brésil. Donc maintenant c'est le lendemain. La défenseuse s'est entraînée normalement. Donc ce qui veut peut-être dire qu'elle pourrait être disponible pour la rencontre demain lors de ce France-Brésil. On continue avec les matchs, on va parler cette fois-ci de quelques matchs amicaux. Et tout d'abord l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, après avoir fait 0-0 contre le PSG. C'était mardi dernier. Il jouait hier contre l'Inter Milan et du coup un partout entre ces deux équipes. Donc Fratesi a été le buteur côté Inter Milan et David Fratesi a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs parce que ce joueur qui joue milieu de terrain, il est venu de la part de Sassuolo, donc il a été transféré. En gros, c'est le remplaçant de Brozovic, lui qui a quitté l'équipe de Nasser. C'est vrai que Brozovic jouait contre son ancien club de l'Inter Milan. Donc du coup, ça fait un partout entre ces deux équipes. Prochain adversaire de l'Inter Milan, ça sera mardi, ça sera le Paris Saint-Germain en match amical. On va parler aussi de Karim Benzema. Et Benzema a joué ses premières minutes et son premier match avec ce nouveau club de Al Ittihad et ils se sont imposés 2-1 contre l'Espérance de Tunis. Donc voilà, dans cette rencontre où Benzema a été buteur
un but et une passe D. Il est décisif sur les 2 buts de son équipe. Karim Benzema, donc on le félicite bien sûr. Donc à la 35e minute de jeu, passeur décisif. À la 55e minute de jeu, buteur. En plus, magnifique but. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Un très beau but où il frappe loin. Une frappe lointaine qui part quasiment pleine lucarne. Bon, le gardien n'est pas aussi sensationnel, mais bon, ça fait but. Et bien sûr, ça fait un but de plus dans la carrière pour Karim Benzema. Et donc voilà quelques photos de Benzema lors de ce match. En plus, il a joué tout en blanc, une couleur qu'il a souvent joué. Une tenue, bien sûr, du côté du Real Madrid. Donc voilà des débuts parfaits pour Benzema du côté de ce nouveau club. Et Vini Junior, David Alaba ou même Aurélien Tchouameni sous la publication Instagram de Karim Benzema après ses débuts parfaits. Donc ils ont mis le meilleur Vini Junior, voilà, ils lui ont en gros félicité par rapport à ses débuts réussis du côté de ce nouveau club saoudien. Et là c'était pas un match amical, ce Espérance Tunis contre Al Ittihad, c'était un match de l'Arab Club Champion Cup, voilà, où Al Ittihad avec cette victoire est bien évidemment en première position de ce groupe. On revient en Europe, on va parler du FC Bâle, les gars, est dinguerie en barrage de la Conference League. Le FC Bâle, demi-finaliste de la dernière édition, vient de perdre 3 contre Tobol, petit club de Kazakhstan, et c'est une énorme surprise. Il reste un match retour pour se racheter pour le FC Bâle, mais bon, ils ont perdu contre une équipe quand même classée à la 325e place au rang UEFA, et donc là c'est les barrages pour se qualifier pour l'Europa Conference League. Et pour l'instant, s'ils ne se rachètent pas au match retour, ils seront déjà éliminés. Cette équipe du FC Bâle, n'oubliez pas qu'ils avaient atteint comme les demi-finales de la dernière édition. On va parler de l'Olympique de Marseille qui jouait hier en match amical. C'était contre l'équipe de Waldwick. Et du coup, c'est une victoire de l'OM. Une victoire, petite victoire 1-0. Mais voilà, victoire, c'est ça le plus important. Donc, but de Pape Gueye. Voilà, le joueur marseillais a été buteur. Et deuxième victoire de l'OM en match de préparation. Donc, c'était une équipe néerlandaise. Donc, bilan du début de la préparation marseillaise. Donc, contre Nîmes, une victoire 2-0. Contre Waldwick, une victoire 1-0. Et contre Penn, c'est incliné 1-0. N'oubliez pas que Marseille la jouera dans quelques jours. Normalement, contre le Panathinaikos. Vu qu'ils auraient gagné le match aller de Panathinaikos, des troisième tour de Ligue des Champions, donc Marseille devrait jouer contre cette équipe là dans quelques jours en LDC. Là bien sûr ça sera un match très important, et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire hier, ce match de l'Olympique de Marseille. À noter, on peut voir l'avant-dernier joueur, donc Aubameyang, et après Ismaïla Sarr, la nouvelle recrue, a commencé titulaire, et voilà ses premières minutes du côté de l'Olympique de Marseille. Et Marcelino, le coach de l'OM, a décidé de suivre des cours de français intensifs depuis le début du stage de l'OM. Il souhaite pouvoir s'exprimer le plus vite possible dans cette langue. Une envie partagée par Pablo Longoria, c'est vrai qu'il parle plusieurs langues mais pas le français. Marcelino, il est en train de prendre des cours de français pour mieux dialoguer avec ses joueurs. À l'entraînement, l'Espagnol donne d'ailleurs déjà quelques consignes en français et montre de réels progrès. Bon, il a déjà pris quelques cours et ça se ressent, mais voilà, il continue vraiment les cours de français pour pouvoir diriger un entraînement 100% en français. Et toujours du côté de Marseille, donc toutes les séances d'entraînement sont désormais filmées, notamment avec l'aide d'un drone. L'objectif de Marcelino, avoir une vision panoramique et plus détaillée du placement et des mouvements de ses joueurs. Voilà, pourquoi pas, c'est vrai que maintenant les drones, ça a apparu depuis quelques années, c'est utile pour beaucoup de fonctions, beaucoup de métiers, pourquoi pas pour les entraîneurs de football. C'est vrai que tu as une autre vision de jeu que quand tu es au bord du terrain. On continue avec les autres matchs amicaux, vu que l'on parlait du match bien sûr de Marseille. Il y a aussi l'Atlético Madrid qui jouait contre la Kings League Star. En gros, c'est les meilleurs joueurs du côté du championnat japonais ou chinois, je crois que ça doit être japonais. Et du coup, ils se sont inclinés, l'Atlético Madrid, une défaite 3-2. Donc super fin de match avec 3 buts en 10 minutes et une défaite de l'Atlético. À noter que Morata a inscrit un triplé, mais le problème, un triplé hors jeu aujourd'hui en amical avec l'Atlético. Je dis avec cette défaite 3-2. L'Espagnol avait déjà réalisé une pareille performance avec la Juve face au Barça en 2020, où il avait inscrit aussi 3 buts, mais les 3 buts avaient été hors jeu. On va parler aussi de la Juventus Turin qui jouait contre l'AC Milan, c'était dans la nuit dernière, et la Juventus s'est imposée 3-2. Bon, il y a eu 2 partout. Et du coup, ça s'est joué au tir au but. Et du coup, voilà, on donne le 3 à la Juve qui se sont imposés. Donc, se sont imposés 6-5 au tir au but. Et du coup, la Juve s'impose contre le rival, bien sûr, de l'AC Milan, qui s'affronteront en Serie A saison prochaine. On peut voir les statistiques de la partie. À noter que côté Milan AC, Giroud a été buteur. En plus, un magnifique but pour l'attaquant français. Il y avait aussi Dortmund qui jouait dans la nuit dernière. Il jouait du côté de San Diego Loyal, donc une équipe américaine, sans souci. 6-0 pour le Borussia Dortmund. On peut voir les stats de la partie efficace, comme l'équipe de Dortmund, 9 tirs cadrés, 6 buts. L'autre équipe, c'est 5 tirs cadrés quand même, mais aucun but inscrit. Donc très belle victoire et magnifique but de Marco Reus qui a marqué.
J'ai vu quelques actions, j'ai vu le magnifique but de Marco Reus sur coup franc direct. Et à noter aussi que Youssoupha Moukoko, la jeune pépite allemande de cette équipe, lui aussi il a été buteur lors de cette rencontre. Aujourd'hui, tiens, toujours avec un club, enfin deux clubs allemands même, parce qu'on parlait de Dortmund, mais aujourd'hui c'est la reprise de la Bundesliga 2 et ce soir, premier match pour cette nouvelle saison entre Hambourg et l'équipe de Schalke 04, Schalke qui est descendu pour cette saison en deuxième division. Il joue contre Hambourg, c'est le premier match de cette première journée de deuxième division allemande. On continue, on va parler maintenant du mercato. On est le 28 juin, il reste plus quasiment un mois, on va dire, de mercato. Et officiel, Samuel Chukwueze quitte Villarreal et s'engage à l'AC Milan, montant du transfert 20 millions d'euros plus 8 millions de bonus. Donc voilà, ce très bon joueur de Villarreal rejoint l'équipe de l'AC Milan saison prochaine. Donc encore une très belle recrue après Pulisic, après Okafor, ils ont vraiment recruté du très beau monde. Du côté de l'attaque milanaise. Donc maintenant, Chukwueze débarque et c'est officiel. Concernant Riyad Mahrez à Al Ahly, c'est quasiment fait. Un contrat de 3 ans attend l'Algérien avec un contrat de 35 millions d'euros par an à la clé. Et là, on parle du net. Donc c'est quasiment 3 fois plus ce qui touchait du côté de Manchester City. Donc ça aussi, l'annonce officielle n'a pas encore été communiqué, mais c'est très très proche. Ça devrait être officiel là très prochainement. Et concernant peut-être son futur coach, parce que l'équipe de Al Ahly vise aussi un autre entraîneur, donc ils font sur le coach du Red Bull Salzbourg, Matthias Jaisle. Donc voilà, le refus de Marco Silva, parce que Marco Silva c'était le coach de Fulham, ils ont demandé, il a refusé, et du coup c'est pour ça qu'ils se tournent sur le coach autrichien, le coach de Salzbourg, pour venir entraîner cette équipe de Al Ahly. On va parler de l'AS Monaco qui est en passe de trouver un accord avec Tosin Rabiot. Donc le défenseur anglais privilégie le club de la Principauté à Tottenham. Une offre devrait prochainement être formulée à Fulham pour le faire venir du côté de l'AS Monaco. Concernant Marco Verratti, qu'on a beaucoup parlé hier de Verratti sur un possible départ du côté de Al Hilal. Donc Verratti lui est ok, donc il est tombé d'accord avec Al Hilal autour d'un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à convaincre le Paris Saint-Germain. Donc Al Hilal veut le joueur, Verratti veut aller là-bas. Donc maintenant il faut le oui du Paris Saint-Germain pour que le transfert se fasse. Et pour l'instant, le PSG n'est pas encore satisfait, surtout de l'offre de l'équipe de Al Hilal, parce que le club saoudien propose 30 millions d'euros, donc ils vont revoir leur offre et bien sûr augmenter leur offre pour que le PSG accepte de lâcher Marco Verratti. Donc Al Hilal pour aligner comme un milieu de terrain que beaucoup de clubs européens aimeraient avoir, donc Milinkovic, Savic, Ruben Neves et certainement Marco Verratti. C'est vrai que là c'est un milieu de terrain, ces trois-là qui n'ont jamais joué ensemble, mais qui auraient pu jouer les trois ensemble dans une très grande équipe européenne. Et dire que Marco Verratti n'a jamais été nominé de sa carrière pour le Ballon d'Or, c'est fou. C'est vrai que là les dernières années ont été un peu compliquées, mais il y a 5-6 ans, les gars, c'était un top milieu de terrain. C'est qu'il n'a jamais été dans les 30 joueurs nominés pour un Ballon d'Or. Et c'est qu'en allant du côté d'Al Hilal, on pense que ça sera c'est fini pour lui. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il va dire sur l'ancien joueur, enfin l'ancienne pépite, parce que maintenant c'est un joueur confirmé du côté de Paris, Marco Verratti. On va parler d'un coéquipier de Marco Verratti, c'est Neymar. Donc Neymar, lui, vraiment, donc il va rester à Paris, il n'y a pas de souci, mais vraiment il veut faire une très grande saison prochaine. Il a l'intention de relever un objectif personnel au PSG, redevenir le meilleur du monde. C'est-à-dire qu'il a déjà été, même si pour moi il n'a jamais été le meilleur joueur au monde, sinon il aurait gagné le Ballon d'Or dans le passé. Il a certainement été dans le top 3, mais jamais le numéro 1. Même quand il était au Barça, c'était pas le numéro 1 pour moi au monde. Bref, voilà son objectif, redevenir le meilleur joueur au monde, Neymar. Donc on verra. C'est vrai que si les blessures le laissent de côté, et s'il se remet à fond au boulot, s'il fait pas n'importe quoi en dehors du foot, bien sûr Neymar pourra revenir quasiment au sommet. Youssef Bellali, libre depuis son départ de l'AS Ajaccio, serait tout proche de trouver un accord avec le Wydad Casablanca, donc une équipe marocaine. L'international algérien est également sur les tablettes de l'Espérance de Tunis, mais la proposition du club marocain, 650 000 euros par an en salaire, semblerait être suffisante pour le convaincre. Voilà, Bellali, peut-être futur joueur du Wydad Casablanca. On va parler de Giovanni Lo Celso et Cancelo, sont actuellement les deux priorités du FC Barcelone, le Barça, qui a recruté quand même pas mal de joueurs, Nico Martinez, Gundogan, Oriol Romeu, et maintenant leur prochain objectif, de toute façon, c'est un défenseur droit. Et Cancelo est ciblé, ils veulent aussi un autre milieu de terrain. Donc Lo Celso est ciblé. Donc voilà, deux joueurs qu'ils aimeraient faire avant la fin du mercato. Toujours avec le Barça aussi, Cancelo, c'est pas possible parce que Cancelo c'est cher. Donc l'option B, le plan B, on peut dire, ce serait Fresneda. Et le Barça recontacte un Valladolid au sujet de Fresneda. L'arrière droit de 18 ans est promis à un très bel avenir. Donc lui aussi est une piste bien moins coûteuse que Cancelo. Libre depuis la fin de son contrat, Valence et Edinson
Edinson Cavani serait sur le point de s'engager du côté de Boca Juniors, du côté du championnat argentin. Donc ça aussi, ça pourrait se faire très prochainement. Concernant Montpellier qui a refusé la première offre de 27,5 millions d'euros de Chelsea pour Liwayi, ils attendent plus d'argent, minimum 35 millions d'euros. Ils attendent Montpellier pour lâcher le jeune attaquant français. N'oubliez pas, s'il est recruté par Chelsea, sera prêté dans la foulée directement à l'équipe de Strasbourg. 2 à 3 jeunes Lillois pourraient intégrer le groupe professionnel cette saison. Donc Aaron Malouda, 17 ans, fils de Florent Malouda, et ancien joueur par exemple de Lyon ou même de l'équipe de Chelsea, et encore épatant hier face au Havre, lors de la victoire 3-2 de Lille contre l'équipe du Havre, c'était un match amical, pour en faire partie. Donc en gros, il y a de fortes chances qu'il signe son premier contrat professionnel et qu'il soit dans le groupe professionnel de Lille saison prochaine, le fils de Florent Malouda. Officiel, Jordan Anderson quitte Liverpool et signe du côté de Al Ettifaq. Hier, il avait annoncé son départ du côté des Reds. Mais voilà, la suite logique, c'est son arrivée dans son nouveau club. Donc ça y est, c'est fait. L'ancien capitaine de Liverpool, parce que la saison dernière, c'est lui qui avait le brassard, c'est un joueur très important. Ça faisait beaucoup d'années qu'il était du côté de Liverpool. Il quitte cette équipe pour rejoindre l'équipe entraînée par Steven Gerrard, un ancien coéquipier bien sûr de Anderson du côté de Liverpool. Donc concernant Anderson, je le répète, je le dirai plus, voilà, c'est 4 fois le salaire qu'il touchait du côté de Liverpool. Il va toucher plus de 40 millions quand même du côté de cette équipe saoudienne. Et du côté de Liverpool, c'est vrai qu'avec les départs, parce qu'il y en a eu pas mal quand même, donc regardez à quoi peut ressembler Liverpool la saison prochaine. Donc milieu de terrain inédit, avec McAllister qui est arrivé, Thiago Alcantara et le jeune Curtis Jones. Donc à noter qu'il y a Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz qui peuvent être en attaque. Bon, tu peux mettre Darwin Nunez à la place de Cody Gakpo, mais pas que Firmino aussi quitté le club. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 saison prochaine de Liverpool avec par exemple le départ d'Anderson. Lovro Majer a donné son accord pour rejoindre Wolfsburg. Le club allemand offre 20 millions d'euros à Rennes avec des bonus discussion en cours. Voilà, donc rien à rajouter sur cette info. Le deal peut se faire si bien sûr Rennes accepte. Le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Rasmus Højlund, un joueur de l'Atalanta Bergame. En gros, ce joueur pourrait venir du côté du PSG si son transfert du côté de Manchester United capote, parce qu'il est quand même plutôt pisté par l'équipe de Manchester qui est quand même prioritaire sur le dossier, mais ça se peut que ça ne peut pas se faire du côté de Manchester, et si ça ne se fait pas en Manchester, le plan B, et il devrait venir du côté de Paris, mais sinon il signera du côté de l'Angleterre. Concernant Sadio Mané, Al Nassr devra offrir 37 millions d'euros Bayern pour Sadio Mané. L'agent du Sénégalais négocie les termes du contrat avec le club saoudien. Voilà, donc l'équipe de Ronaldo pourra accueillir très prochainement le joueur Sadio Mané pour 37 millions d'euros. Donc le deal devrait certainement se faire dans les prochains jours. Officiel, Chadi Ria, donc défenseur du FC Barcelone, défenseur marocain, est prêté avec option d'achat par le Barça au Real Betis. Voilà, donc c'est vrai qu'il a très peu joué comme avec l'équipe première, il a souvent joué, c'est un joueur de l'équipe B, mais très bon joueur de l'équipe B du Barça. Donc là il saute le grand pas ici du côté du Betis Séville où il intégrera cette fois-ci l'équipe première de cette équipe espagnole. Des nouvelles d'Alexis Sanchez qui n'a pas encore pris de décision pour son avenir. L'OM se veut prudent et discret sur ce dossier. C'est vrai qu'il est en fin de contrat depuis 28 jours, depuis le 30 juin dernier pour l'instant. Bon, il est en vacances, tout ça, il a bien profité de ses vacances, et pour l'instant c'est toujours pas ce qu'il va faire Alexis Sanchez, mais bon, qui va reprendre un club très prochainement. Et il y a des sources qui disent qu'il a signé un contrat d'1 an plus une année supplémentaire en option avec Nottingham Forest. Moi, c'est seulement des rumeurs. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Autant rester à Marseille, c'est pour aller du côté de Nottingham Forest. Donc voilà, il y a peut-être Nottingham Forest, mais une chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, il est bien à Marseille. Il est retourné chez lui en Europe, à Marseille, où il a une maison, parce qu'il a mis sur ses stories Instagram, dernière qu'il a pu publier, avec son chien, et il a mentionné la ville de Marseille, tout en haut, Marseille-France. Donc voilà, on devrait savoir très prochainement c'est quoi son futur. Après, bien sûr, s'il reste à Marseille, ce serait une excellente bonne nouvelle pour l'OM. Imaginez Sanchez, Aubameyang en attaque. Ce serait une magnifique attaque. L'équipe de Al Hilal souhaite se positionner dans le dossier Victor Osimhen. Al Hilal qui est sur tous les coups. Là, ils ont recruté Malcolm, ils étaient sur Mbappé. Bon, Mbappé n'a pas voulu venir. Ils sont sur Verratti, ils sont sur maintenant Victor Osimhen. C'est avec tous les joueurs qui sont arrivés. On peut penser que Victor Osimhen peut aussi faire un gros transfert et signer du côté de Al Hilal. Donc voilà, affaire bien sûr à suivre. Liverpool a soumis une offre de plus de 52 millions d'euros à Southampton plus bonus pour Romeo Lavia, le joueur belge qui pourrait aller du côté de Liverpool pour remplacer Anderson qui a quitté le club. Donc un accord est très proche d'être trouvé. Voilà, donc Liverpool peut être son futur milieu de terrain, ça peut être ce joueur. Contrairement à ce que les rumeurs disaient, donc Santi JFM, un journaliste de Foot Mercato, à Foot Mercato c'est quand même fiable, c'est
pour moi pas autant fiable que Fabrizio Romano, qui est pour moi le go des infos transferts. Et Foot Mercato, c'est quand même très très fiable. Alors vraiment, ils disent voilà, que Bernardo Silva n'est pas intransférable, parce qu'il y a quelques jours, il y avait des rumeurs. Ils disaient que Manchester City voulait pas du tout le lâcher. Dès qu'ils avaient une offre, ils le mettaient de côté. Il était intransférable. En gros, Foot Mercato disent en gros qu'il a à vendre. Et le PSG est toujours à fond sur le milieu de terrain portugais. Bon, ça change pas. On sait que le PSG, ça fait plus de 3 mois qu'ils sont à fond sur Bernardo Silva, mais que le joueur n'est pas intransférable du côté de Manchester City. Brighton, tiens, Fabrizio Romano. Donc Brighton vient de rejeter une offre colossale de 93 millions d'euros de Chelsea pour Moïse Caicedo. Énorme offre, 93 millions d'euros, rendez-vous compte. Donc c'est un joueur équatorien de l'équipe de Brighton. Donc Brighton ne veut pas perdre tous ces joueurs. Ils ont déjà perdu Alexis McAllister, mais vraiment 93, ils ont refusé. Mais peut-être ça passe la barre des 100 millions d'euros. Je vois pas Brighton encore refuser une offre énorme comme ça, il pourrait être vendu. Donc voilà, c'est Chelsea qui aimerait acheter le milieu Moïse Caicedo. Négociation avancée pour la signature de Yann Sommer du côté de l'Inter Milan. D'après Fabrizio Romano, le Bayern et l'Inter sont proches d'un accord pour remplacer André Onana. Le football va trop vite, donc il y a maintenant 3 ans, Chelsea refusait plus de 80 millions d'euros de la part du Bayern Munich pour Callum Hudson-Odoi. Le Bayern avait proposé 80 millions d'euros, Chelsea avait dit non directement. Aujourd'hui, le club négocie, donc Chelsea a négocié son transfert à Fulham pour 10 millions d'euros. C'est vrai que vu que depuis 3 ans, il a perdu beaucoup de valeur, il a très peu joué, puis il n'a pas été super bon quand il a joué, donc il a perdu beaucoup de valeur. Maintenant, il coûte seulement 10 millions d'euros et devrait être transféré du côté de Fulham. On va parler d'Harry Kane qui fête aujourd'hui son anniversaire. Mais niveau transfert, on va en parler aussi. Le conseil d'administration du Bayern Munich devrait rencontrer Daniel Levy, le président de Tottenham, au sujet de Harry Kane. Les Bavarois sont prêts à augmenter leur offre qui était de 80 millions d'euros plus bonus et qui a été refusée par les Spurs. Et ils pourraient faire pour leur première fois de leur histoire, faire un montant de plus de 100 millions d'euros, parce que le PSG a déjà fait des montants de plus de 100 millions d'euros, le Real, tout ça, mais jamais l'équipe du Bayern Munich qui pourrait proposer les 100 millions d'euros minimum pour s'offrir Harry Kane. Et Thomas Tuchel le veut absolument, le coach du Bayern. Il a dit: je n'ai rien à cacher à propos d'Harry Kane, je cherche un joueur car nous avons beaucoup de joueurs blessés et que nous sommes dans une situation difficile. Il reste encore 5 à 6 semaines pour les transferts, c'est la situation dans laquelle on est. Il ne se cache pas que Harry Kane est la priorité absolue du côté du Bayern Munich. Thomas Lemar, ciblé par l'OM selon plusieurs journaux, a été interrogé sur son avenir. Il a dit: je suis ici, je suis là, c'est la seule chose que je puisse dire et je suis bien ici à l'Atlético Madrid. Voilà, donc peut-être il a mis les choses au clair et il restera du côté des Colchoneros. Thomas Lemar. Niels Nkunku a demandé son départ de l'AS Saint-Etienne pour rejoindre l'équipe de Francfort. Il a dit: quand j'ai été mis au courant de la possibilité de signer là-bas à Francfort, j'ai tout de suite donné mon accord. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Donc, voilà, il est clair, c'est vrai qu'il vaut mieux que un joueur soit clair qu'il soit pas clair et qu'il monte à sa direction. Donc là, il a dit vraiment qu'il veut rejoindre cette équipe de Francfort. On verra ce que va décider l'équipe de l'AS Saint-Etienne. La position de lance concernant Kevin Danso est qu'il n'est pas à vendre et qu'il ne partira pas cet été. Le joueur est considéré comme un pilier fondamental pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Bon, après, il y a plein de joueurs qui sont considérés pas à vendre, comme Luis Openda qui n'était pas considéré à vendre, il est parti. Donc Danso, pour l'instant, il n'est pas à vendre. Après, on verra, parce que Naples pousse les gars pour essayer de s'offrir un Kevin Danso du côté de Naples, c'est pour remplacer Kim Min-jae. Officiel de retour de près d'Annecy, Moïse Saïd Dion prolonge d'1 an son contrat avec Strasbourg. Pour ceux qui se souviennent de ce but refusé en demi-finale de Coupe de France, il a marqué un magnifique but, c'était en toute fin de match. Le but avait été refusé pour une question, je crois, de hors-jeu, question de millimètre. Donc il retourne du côté de Strasbourg. Lui, c'est un très bon joueur, un joueur à surveiller, ce joueur, Saïd Dion. On va parler de Geoffrey Kondogbia sur son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il a dit: c'est la passion de ce club, de cette ville, qui m'a tiré quand on joue au ballon dans le quartier en bas de chez moi. Je me rappelle de beaucoup de maillots de l'Olympique de Marseille, même si c'était l'époque de la domination de Lyon, Lyon qui remportait championnat sur championnat, mais il y avait beaucoup de copains lui qui portaient le maillot de l'OM. On joue au foot pour les émotions, pour la passion, alors quand l'OM te contacte, ça résonne en toi. C'est pour ça que déjà ça l'a motivé à rejoindre l'équipe de Marseille. Il parle de son ancien coach Diego Simeone. Donc Cholo, l'énergie qu'il dégage, c'est incroyable, c'est un bousillé du foot, on le voit dans sa façon de vivre le match sur son banc de touche, mais tactiquement aussi, il est très fort. C'est vrai qu'on connaît tous ce coach argentin Diego Simeone. On va parler aussi toujours de Kondogbia, mais il a également dit: j'avais déjà des opportunités pour partir en Première Ligue, c'était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l'OM s'est présenté, disons que cela a changé mes convictions. C'est vrai qu'il a refusé quand même la Première Ligue pour revenir du côté de la Ligue 1. N'oubliez pas qu'il avait joué à Monaco à l'époque.
On va parler du Real Madrid qui est déjà prêt pour les 10 prochaines années. C'est vrai que le Real Madrid, maintenant, c'est changement de recrutement depuis 5-6 ans. Maintenant, ils recrutent des très jeunes joueurs. Ils ont recruté par exemple Vini. Voilà, tous ces joueurs-là. Donc, Fran Garcia, Bellingham, on peut voir l'âge à chaque fois. Kamavinga, quand il est arrivé au club, il a 18 ans. Vini, donc maintenant, il a 23 ans. Vini, mais quand il est arrivé, ça fait 5 ans. Il est arrivé à ses 18 ans. La même chose pour Rodrigo, la même chose pour Tchouaméni. Il arrive à 22 ans. Donc voilà, maintenant, il recrute plus des joueurs. Enfin, de temps en temps, mais ouais, il recrute rarement des joueurs plus de 26-27 ans. C'est seulement des joueurs en dessous de 23 ans maintenant qui recrutent cette équipe du Real. Et c'est vrai que c'est là, enfin tous ces 8 jours-là, on pense qu'ils peuvent rester encore une dizaine d'années du côté du Real. Donc voilà, la génération est dorée pour le futur, un côté Madrid. Comme les joueurs, 90 arbitres centraux et assistants sont réunis à Clairefontaine actuellement pendant 3 jours pour passer des tests physiques et recevoir les nouvelles directives de la saison à venir, parce que le championnat de Ligue 1, Mathias, ça commence, on est le 28, ça commence dans 2 semaines, on a vendredi, ça sera un vendredi aussi, je crois que c'est le match Nice-Lille, la première journée de Ligue 1, pas le vendredi là qui arrive, le prochain. Donc les arbitres aussi font aussi une pré-saison, voilà, parce que aussi vont reprendre du service là d'ici quelques jours. Officiel, David Silva, 37 ans, prend sa retraite de footballeur. Merci pour tout l'artiste, parce qu'il l'a annoncé hier sur son réseau, sur ses réseaux, Instagram, Twitter, peu importe. Il a fait une longue vidéo parce qu'il y a quelques jours, je lui avais dit qu'il a été victime d'une grave blessure, rupture du ligament croisé, c'est 6 mois d'indisponibilité, et il s'est dit il s'est dit stop. Sinon il aurait continué, il aurait pas eu cette grave blessure. En plus il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec son club, parce que la Real Sociedad s'est qualifiée pour jouer la future LDC, et du coup il ne jouera pas en cette LDC vu que le foot et lui c'est fini. Donc magnifique joueur et magnifique carrière. Donc il a remporté comme 2 fois l'Euro, 2008 et 2012. Il était avec la sélection espagnole. La Coupe du Monde 2010, il était également avec le groupe espagnol. 4 premières ligues remportées, 5 League Cup, 2 coupes anglaises, 2 coupes du roi. Donc voilà, il a quasiment tout raflé dans sa carrière. David Silva, quelques photos, tiens, les plus gros trophées qu'il a pu remporter, comme la Coupe du Monde avec Pedro, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 36 ans. Là avec Pep Reina, lors de l'Euro remporté, c'était en 2012. On peut voir aussi le trophée, je crois que c'est de la FA Cup, et le trophée de la Première Ligue remporté du côté de Manchester City. N'oubliez pas que du côté de City, il a une statue devant le stade, David Silva. Et c'est vrai que si on regarde le 11 qui avait commencé la finale de l'Euro 2008, donc en activité, mais il avait commencé titulaire cette finale, on peut voir à côté d'Iniesta. Donc maintenant il reste plus que Iniesta et Sergio Ramos toujours en activité, même si ces deux-là pour l'instant ils sont sans club, parce qu'ils ont quitté leur club là il y a quelques jours. Sinon tous les autres joueurs qui ont commencé titulaire la finale 2008 de l'Euro ont tous pris leur retraite. Et David Silva, donc il a joué avec les meilleurs, regardez, avec je sais pas, avec Xavi, il a joué avec Kun Agüero, avec Tevez, avec Bernardo Silva, ou même avec Kevin De Bruyne. C'est vrai, il y a un joueur qui a été énorme pour moi, un joueur tellement sous-coté, David Silva, peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Ça a été l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Donc voilà, bien sûr on lui souhaite une bonne retraite. On ne sait pas encore ce qu'il va faire, est-ce qu'il va passer ses diplômes d'entraîneur, est-ce qu'il va se déconnecter du foot. Pour l'instant on ne sait pas. On va parler aussi d'un joueur qui devra annoncer très prochainement sa retraite, c'est âgé de 37 ans, c'est Diego Godin qui devra annoncer sa retraite très prochainement. Donc voilà, un peu comme Silva qu'on avait annoncé il y a quelques jours, ça a été officiel hier, lui aussi, ça va être officiel dans les prochains jours. On va parler de Messi, donc lui on espère que ça sera plus longtemps qu'il va annoncer sa retraite. Donc il a déjà contribué à 4 buts lors de ses 2 premiers matchs, donc 4 buts, ça fait 3 buts et une passe D. Donc avec l'Inter Miami contre 3 pour Cristiano Ronaldo lors de ses 12 derniers matchs avec Al Nassr. C'est que si on compare à chaque fois les deux GOAT, on les a souvent comparés pendant plus de 15 ans, on va comparer aussi dans leurs 2 nouveaux clubs. C'est vrai que Messi, sur ses derniers matchs, décisif sur 4 buts en 2 matchs, alors que Ronaldo est décisif sur 3 buts sur les 12 derniers matchs. On peut voir que Messi est beaucoup plus en forme que Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Messi, donc il ne manque plus que 27 buts à Messi pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami. Sacrée histoire, c'est qu'il a déjà inscrit 3 buts du côté de cette équipe. Et le record, c'est 30 buts. Le meilleur buteur de l'Inter Miami, c'est 30 buts. On pense, s'il reste au moins 2 ans, il y a beaucoup de chances qu'il devienne le meilleur buteur de ce jeune club à l'Inter Miami qui a été créé là, il y a seulement 5-6 ans. Et toujours du côté de Miami, donc une fresque à l'effigie de Léo Messi a été vandalisée à Miami. Donc l'œuvre a été retrouvée couverte de peinture violette. Selon les médias américains, les vandales seraient les supporters d'Orlando City, club rival de l'Inter Miami. C'est un peu comme en France, Paris-Marseille, Barça, Real ou même Milan AC contre l'Inter. Le club rival aussi, il connaît Miami. Ce seraient les supporters d'Orlando. Ils ne sont pas du tout contents que Messi, meilleur joueur au monde, signe du côté de leur club rival. Donc ils ont mis de la peinture violette, les couleurs d'Orlando City sur la fresque de Léo Messi. On va parler de l'UEFA qui valide provisoirement la participation du Barça pour la Ligue des Champions 2023-2024. L'instance européenne émettra un avis définitif prochainement. Donc bon, ce serait une énorme
surprise et une énorme catastrophe, surtout pour le Barça s'il ne pouvait pas jouer la LDC saison prochaine. Mais pour l'instant, il valide provisoirement la participation du club en LDC. Des nouvelles têtes de Nico Jackson, nouvelle recrue du côté de Chelsea. Donc lui aussi frappe fort quand même pour ses débuts. Donc 3 matchs, il est déjà à 2 buts et 3 passes D avec son nouveau club de Chelsea pour l'ancien joueur de Villarreal. Paulo Fonseca attend encore 4 recrues du côté de Lille. Il attend un gardien, un milieu, un ailier et un attaquant. Voilà pour son équipe saison prochaine. On va parler de Manchester City, l'accueil incroyable des Sud-Coréens réservé aux joueurs de Manchester City. Bon, c'est une vidéo, je peux pas montrer les vidéos, donc je vous montre quelques screenshots. Donc là, c'est Erling Haaland. On peut voir voilà, que l'aéroport est bondé, bien sûr, de monde pour acclamer les joueurs de Manchester City. Et toujours du côté de City, va agrandir l'Etihad Stadium. Donc la capacité du stade passera ainsi de 53 000 places à 60 000 spectateurs. Donc la rénovation prévoit la construction d'un bar au niveau du toit, donnant une vue directe sur la pelouse. Une fan zone couverte d'une capacité de 3000 spectateurs, une nouvelle boutique du club, un musée, un espace de travail et un hôtel de 400 lits. Début des travaux pour novembre prochain, fin prévue au cours de la saison 2025-2026. Un coût total estimé à plus de 340 millions d'euros. C'est que City a changé de dimension depuis pas mal d'années, depuis le rachat, il y en a encore plus, vu qu'ils ont gagné enfin la Ligue des Champions. Et du coup, augmentation aussi de la capacité du stade, c'est avec le PSG parce que je pense au PSG, parce que aussi le PSG aimerait augmenter la capacité de son stade. On sait que c'est refusé par la mairie de Paris, mais eux, du côté de City, eux ils le font, ils ont gagné la LDC, ce que veut faire le PSG, et ils augmentent la capacité des stades, ce que veut faire tout simplement le PSG. Donc voilà, quelques photos du nouveau, bien sûr, stade, enfin ça sera le même, mais rénové avec de la capacité en plus. Donc voilà, bien sûr, elle change totalement de dimension cette équipe de City. Et concernant aussi un autre stade, donc lui actuellement, il est en travaux, c'est le Camp Nou. Et le Camp Nou et ses abords sont actuellement méconnaissables. Les travaux du stade vont durer jusqu'en 2025. La capacité montera à plus de 105 000 places contre 99 000 actuellement. C'est pour ça qu'ils avaient aussi l'objectif de dépasser la barre des 100 000 places. Donc 105 000 places après, quand il sera fini. Ce Camp Nou, on peut voir qu'il est méconnaissable et pas que le Barça ne jouera pas dans ce stade saison prochaine. Donc il est en travaux et on peut voir voilà, qu'il est méconnaissable ce Camp Nou. Officiel, voici le nouveau maillot de domicile du Stade Brestois, saison prochaine porté par Pierre Lesmelou. Et Lille aussi dévoile son nouveau maillot extérieur, un maillot de couleur blanc avec des taches orange et bleu. Voilà, très bon maillot pour cette équipe du LOSC. Et toujours avec Lille, et d'après Synthetix, donc c'est quelqu'un qui fait des maquettes, des montages de maillots. Voici un concept de 3e maillot pour le LOSC là aussi. Ça serait un magnifique maillot. Bon, il n'est pas du tout commercialisé, mais il serait sublime, bien sûr, s'il venait commercialisé. Et on finit, les gars, cet épisode. On revient sur une info que j'ai donnée au milieu de l'épisode sur Neymar. Donc Neymar a l'intention de relever un objectif personnel au PSG, redevenir le meilleur au monde. Donc moi j'ai dit qu'il était jamais, pour moi, été le meilleur au monde. Mais pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a déjà été le meilleur joueur du monde, Neymar, dans le passé? Surtout quand il évoluait du côté du Barça. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bon vendredi à vous et à demain.